Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est encore moi, Jay La Liberté, à l'animation de ce fabuleux podcast. Aujourd'hui, à l'épisode, je reçois Octombre Janvrier, qui est un poète urbain que vous connaissez probablement grâce aux réseaux sociaux. Il est sur toutes les plateformes, il fait du bruit, il dénonce notre société, il dénonce même les plateformes sur lesquelles il apparaît pour dénoncer la société. Bref, assez controversé comme poète. J'avais le goût de le recevoir aujourd'hui. Je vais lui poser toutes les questions possibles, imaginables, pour essayer de démêler son espèce de message poétique. Donc voilà, j'en dis pas plus sur Octombre. Avant de vous laisser, je voulais juste remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs locaux. Comme à chaque épisode, je les remercie, mais qu'est-ce que tu veux, ils sont bons. Sinon, le podcast part sur la route. On a des dates déjà d'annoncer. Il y en a tout le temps qui se rajoutent. Tout ça, ça commence à être une belle grosse tournée. Donc, jlali.com pour toutes les dates. J'ai aussi acheté le domaine jlali.ca ce matin qui mène directement sur ma page YouTube. Donc, vous êtes gâtés. C'est facile de retrouver tout ça. Je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je ne veux pas trop m'étirer. C'est déjà une longue intro. Vraiment un épisode super cool avec Octombre. Je vous en souhaite une bonne et je vous souhaite bonne écoute. Bye. C'était pas la plus... Octombre Janvrier. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation au podcast. OK. Je suis très content qu'on ait réussi à trouver un moment pour se rencontrer. Je sais que ça a été quand même difficile de te booker. OK. Donc, merci. Merci de me donner l'opportunité de te poser des questions. C'est juste le fun parce que je reçois toutes sortes de gens à mon podcast, de toutes sortes d'horizons. Puis là, je suis content de recevoir un vrai poète à mon podcast. T'es le premier. Donc, bienvenue au podcast. J'ai le goût de commencer par le commencement. Tu dis toi-même, là, c'est un peu partout sur tes réseaux, que tu es le vrai poète. C'est quoi un vrai poète versus un faux poète? Je vais le dire en partant. Moi, je réponds aux questions qui me tentent. OK. C'est bien important. Parfait. Pour être honnête avec moi-même. Parce que je peux pas me perdre. C'est important de ne pas se perdre. OK. Tu vois, déjà, en partant, tu me dis que tu as reçu plein de monde, je me sens plus spécial. Tu comprends-tu? Tu reçois plein de gens, puis moi, j'ai l'impression, en quelque part, que j'arrive ici, puis que je suis juste un engrenage dans une machine dans laquelle j'ai pas envie d'embarquer. Tu comprends-tu? Fait que je me dis, pour être honnête complètement, puis pas m'oublier là-dedans, il faut que j'accepte de répondre aux questions que ça me tente de répondre, tu sais. OK, ouais, je comprends. Puis celle-là, ça me tente de répondre. OK. Mais repose-là, je l'ai oublié. Puis avant de te reposer, je veux juste pour te rassurer, là, moi, je vais te poser que les questions que ça me tente de te poser, tu sais, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Oui, mais l'important, c'est que tu te respectes là-dedans. C'est 100% en me respectant là, que je vais y aller dans ce sens-là, moi aussi. Donc, on part avec ça. Là, Moi, je suis un animal sauvage. OK. Tu vas apprendre ça. Tu vas le découvrir rapidement. Si tu ne me connaissais pas avant, mais ça me surprendrait que tu me connaisses. On a fait des recherches quand même sur toi. Fait que mais je comprends ce que tu veux dire, on dirait déjà par... Écoute, je te répète la question. Tu t'autoproclames le vrai poète. Ouais. C'est quoi la différence entre un vrai poète et un faux poète? Un faux poète, c'est les gens qui sont récupérés par la machine. Nelligan. Il y a des bibliothèques qui s'appellent Nelligan. Ouais. Moi, j'accepterais jamais qu'une bibliothèque porte mon nom. Même pas en... C'est pas comme une sorte d'hommage? Tu serais pas fier de... Il y a des hommages que si tu les acceptes, il faut que tu acceptes tout ce qui vient avec. Ça veut dire que tu acceptes la machine, ça veut dire que tu acceptes la société, ça veut dire que tu acceptes les gens qui sont des dirigeants, qui prennent des décisions. C'est des pousseux de crayon, des pousseux des graffineux de papier qui sont là, puis qui prennent des décisions pour le monde, puis qui se pensent supérieurs au monde. Puis toi, quand tu embarques là-dedans, c'est comme mettre un petit doigt dans un engrenage. Là. Tu mets juste le petit doigt. Tu dis, c'est pas grave, je vais mettre le petit doigt. C'est juste un petit doigt. T'as pas besoin de ce petit doigt-là. Ouais. Mais... Il est attaché après. Il est attaché après tout le reste qui s'en vient. Fait que
accepter un hommage, déjà, c'est se pencher, se faire enculer par l'establishment. Je comprends. T'es pas supposé accepter les hommages. Tout hommage confondu, tout prix. Tout prix confondu. Moi, Ok. je pense qu'un prix, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un prix. Ça veut dire qu'on t'achète. Ça a un prix. Tu comprends-tu? Ouais. C'est un prix. On te donne un prix, ça veut dire qu'on t'a acheté. Puis ce qu'on te donne, ça veut dire qu'on considère que tu vaux ça. Une statue en métal. Tu comprends-tu? Ouais. Tu vaux une statue en métal. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est Ouais. intéressant. S'attarder au sens des mots, mais c'est pas tout le monde qui travaille avec les mots, tu comprends? Moi, je travaille avec les mots. Les mots, c'est mon gagne-pain. Les mots, c'est mon pain. Le pain, c'est le beurre. C'est mon beurre. Les mots sont mon beurre. Tout ce qui va avec le pain, autour du pain, en dessous du pain, mon toaster. Les mots, c'est mon toaster. Le pain, le beurre, le toaster. Tout ça, c'est la même affaire. Parce que, tu sais, tout est uni. Tout est dans tout, comme disait Raoul. Ouais, la boucle est bouclée. Ouais. Ça, c'est un cliché, mais c'est correct. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, excuse-moi. Non, je comprends. Comme tu dis, moi, je travaille pas avec les mots. Toi, tu travailles avec les mots. Tu utilises les mots pour contester la société. Ouais. On le voit déjà depuis le début du podcast. Je pense que tu es assez clair là, par rapport à ça. C'est quoi la plus grosse affaire dans la société qui fonctionne pas, que tu sens qu'il faut que tu contestes? C'est tout. On vit dans un monde de médias sociaux. Moi, je dénonce Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Je le fais tous les jours sur mon compte Facebook, Instagram. TikTok, puis LinkedIn. D'ailleurs, c'est sur ces plateformes-là qu'on t'a découvert. C'est sur ces plateformes-là qu'on m'a découvert. C'est sur ces plateformes-là qu'on m'entend dénoncer ces plateformes-là. C'est une machine. Si tu veux détruire la machine, il faut que tu le fasses de l'intérieur. Tu comprends-tu? OK. La machine ne peut pas prendre le dessus sur toi si tu es conscient. C'est comme c'est comme de s'asseoir sur la machine et d'en prendre le contrôle. S'asseoir dans la machine. Dans la machine, un peu comme un cheval de Troie. D'être le grain de sable dans l'engrenage. Le grain. OK. D'être le grain de sable dans l'engrenage qui vient fucker la patente. Donc, au lieu de mettre le petit doigt, on met un bâton puis on suit le bâton. Exactement. Puis chaque fois que je gagne des nouveaux followers, ouais. Je sais que j'ai fait quelque chose de pas correct. En faisant quelque chose de bien en quelque part. Ouais. Mais plus j'ai de followers, ouais. plus ça veut dire que je deviens corporate. Fait que c'est normal si j'ai pas beaucoup de followers. J'en veux pas plus. Je comprends. En même temps, ta présence sur les réseaux sociaux n'est pas passée sous silence. C'est quand même ce qui t'a donné une certaine notoriété. C'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui, que ton message passe en quelque part. Ouais. Tu sais, que ça serait pas un peu... tu sais, j'ai l'impression que ça... Je veux pas te fâcher avec ça, mais il y a des gens qui vont dire, c'est un peu comme... Tu sais, tu donnes à manger à un cochon, mais il va venir chier sur ton perron, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu connais cette expression-là. Non. Tu sais, ça veut dire que comme... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est comme ils te nourrissent, tu sais. C'est eux qui te donnent une voix, puis en quelque part, toi, tu viens leur chier sur leur perron. Je sais pas... J'aime l'image. Ouais. Je me suis dit que ça... Je suis content de chier. Ouais, ouais. Il faut chier sur le perron des puissants de ce monde. Toutes les... Ah, c'est vrai. Toutes les Twitter, toutes les Zuckerberg, puis toutes les riches, toutes les... Allons chier sur Steven Stamkos, faut chier sur son balcon. Ouais. Ouais, je comprends. Tout le monde. Écoute, Octombre, ça te dérange-tu si je te tutoie? Non. Non. Le Octombre, vouvoiement, là, c'est mettre des hiérarchies. C'est de dire que je vaux moins ou plus que quelqu'un. Le vouvoiement, c'est bon pour un groupe. Ah. Puis même là, on devrait tutoyer les groupes de gens. Ah ouais, hein? Pour qu'on sente que quand tu t'adresses à un groupe, tout le monde se sent visé personnellement. Je comprends, ouais. Quand je parle à mon public, je dis toujours tu. Mais pas tu public, non, c'est tu, toi, tout le monde. C'est tout le monde en même temps. C'est-tu un chacun votre tour Il en même temps? Il faut que toutes les personnes sentent une flèche directe dans leur cœur. Il faut que ça les atteigne directement. Tu peux pas... Mais continue, que je t'ai coupé. Ben non, je trouve ça super intéressant. Ouais. On dirait même que là, tu me fais C'est penser... super intéressant. On parle au groupe, on devrait Ouais. leur parler au-dessus. Là, on dirait que j'ai le goût de dire, ben le « on » devrait inclure la personne qui parle dans ce cas-là aussi, Ouais. tu sais. Ça, c'est des archaïsmes. On exclut la personne qui parle. Qui peut parler des exclus? Est-ce que les académiciens de la langue française sont placés pour parler des exclus? Ouais. Est-ce qu'ils savent c'est quoi les exclus? Moi, quand on me dit « on exclut la personne qui parle », j'ai envie de dire « fuck you ».
T'as-tu Ah ouais, déjà été 100%. exclu? As-tu grandi dans la rue? Hmm. As-tu déjà mangé des roches pour réussir à te sustenter? Je penserais pas, non. Connais-tu la vraie misère? Moi, je l'ai connue parce que je suis un poète. Je suis un poète qui fait de la poésie, même si c'est pas easy d'être un poète. J'adore ton style. Tu te décris toi-même comme un poète urbain. Ouais. On va revenir avec ça. J'ai le goût de partir de la base quand même en début d'épisode. J'ai le goût, pour les gens qui n'ont aucune idée de c'est qui Octombre, Janvier, j'ai le goût que tu me Janvier. Janvier. Ah, excuse-moi, ça ressemble vraiment à... C'est la contraction de janvier puis février. C'est ça. Ça ressemblait à janvier. Ouais. Puis octobre, c'est octobre et novembre, Non, septembre, non, décembre. ouais. Excuse-moi, je veux pas. Je ris pas. Je suis juste un peu nerveux. C'est ça, avant de se rendre au poète urbain que tu es aujourd'hui, j'ai le goût que tu expliques aux gens là, qui nous écoutent, tu viens de où, tu as grandi où, ta famille, as-tu des frères, des sœurs, des parents, as-tu des artistes dans ta famille? Ma famille, moi, c'est le ciment. Ok. C'est les rues, c'est les roches, c'est les écureuils, c'est les seringues à terre, c'est la boîte, c'est les itinérants. C'est une vieille tuque qui traîne dans une flaque de marde. Hmm. C'est ça, ma famille. C'est mon environnement. C'est ça que j'ai connu. Moi, j'ai connu le béton, j'ai connu la brique, j'ai connu l'asphalte, j'ai connu la misère, j'ai connu le rejet, j'ai connu les seringues, j'ai connu les itinérants, j'ai connu la vie en dessous de l'asphalte, en dessous de la couche de la société, la couche pleine de marde de la société. C'est ça ma famille, c'est ça ma vie. OK. Est-ce que tu as un parcours scolaire typique ou as-tu... Ouais. J'ai déjà participé à cette immense machine à fabriquer des contribuables qui est l'école, ouais. Jusqu'en secondaire. Je me rappelle plus lequel. OK. Mais t'as pas été jusqu'au bout, toi, il y a un moment donné où tu t'es réveillé avant la fin. Moi, mes profs, c'est Gauvreau. OK. Ouais. Pas littéralement, là. Non, T'es j'ai lu Gauvreau. C'est ça, t'es entré en contact avec les œuvres de Gauvreau. Puis, Ouais. C'est mes profs. OK. Gauvreau. Ça, c'est tous tes profs. C'est tous mes profs. C'est Gauvreau. Fait que Mourez, chien de gueux. Mourez, baveur de lanterne. Crossez, fumier de bourgeois. La lèpre oscille dans vos cheveux pourris. Crossez vos banalités. Sucez vos filles. Mourez dans votre gueuse d'insignifiance. Hmm. Claude Gauvreau. Gauvreau, ouais. Ouais. On dirait que ça répond à mes 3 prochaines questions. Là. C'est fou quand la puissance des mots, c'est un art qui vient vraiment me toucher. C'est pour ça que je suis vraiment à fleur de peau là, de vous parler, mais de te parler. Est-ce que c'est Gauvreau, le premier œuvre avec lequel tu es rentré en contact, qui t'a fait comprendre que tu étais destiné à devenir poète? Est-ce que. As-tu lu Gauvreau? Non. j'ai Peu, pas- peu importe ce que je répondrais, ça évoquera rien pour toi. Mais peut-être pour les gens Si qui je te dis écoutent qui- Oulaya Diadloup, ça te dit fuck all, hein? Non. Ah, c'est ça. Mais en même temps, peut-être que les gens qui Ouais. écoutent. Ça, c'est une question, dans le fond, que t'aimerais mieux pas répondre, j'imagine. La diam-dame, lui, sur les parchemins de stupre. Mm. Les dos cadencés protègent les prunes puinées, les prés, les possédants, la puce de la mer supérieure, le clos des gens ardents. Pas de pitié. Mourez, chien de gueux. Ça, c'est toujours Gauvreau. Gauvreau. C'est mes professeurs. Ouais. Gauvreau. Là, vous semblez vraiment faire l'éloge de. Ben, tu sembles vraiment faire l'éloge de Gauvreau, qui était professeur. Mais dans certaines de tes vidéos, tu te gênes pas quand même pour critiquer. Là, tu l'as nommé tantôt Néligan. Tu as ramassé quand même Gilles Vigneault aussi à quelques reprises. En disant que c'est des poètes récupérés. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? S'ils étaient là aujourd'hui, aurais-tu quelque chose à leur dire? Toi, t'as un anniversaire, j'imagine? Ouais. Moi, j'ai un anniversaire aussi. Mais plus maintenant. OK. Qu'est-ce Parce que je considère que les anniversaires, ça sert à rien. On souligne un accomplissement pour lequel on n'a aucun mérite. Je comprends, ouais. Qui c'est qui est complice de ça?
Gilles Vigneault. OK, ouais. Mon cher Jay, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Ouais. Tu te laisser parler d'amour. C'est qui ça? Jean Dupé. Ouais, c'est Gilles Vigneault. Ouais. C'est pas Claude Gauvreau qui aurait écrit une affaire de même. Je comprends. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Fif. Ah ouais? Je comprends. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons la tornade. Il s'agit d'un masturbateur pour le pénis. Vous n'avez qu'à mettre du lubrifiant à base d'eau et en l'activant, il tournera autour du pénis afin de simuler une fellation. Qui a dit qu'on devait être à deux pour recevoir du sexe oral de qualité? Parlant de tornade, Katrina, rappelle-moi, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis 2005. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment la profondeur des textes qui pour toi est un baromètre de qualité de poète, en quelque sorte. La profondeur, la hauteur, la largeur. Moi, je trouve que un poème, ça a plusieurs dimensions. Si ce que tu écris est profond, mais c'est pas large, ça donne rien. Faut écrire large. C'est bien dit. La mer, c'est large. C'est immense, ouais. Ça a inspiré tant de poètes. La mer. C'est pour ça que je parle pas de la mer, parce que ça a été trop fait. Ouais, puis bon, comme je l'ai mentionné tantôt, tu te qualifies de poète urbain. Urbain. Fait que c'est vraiment, tu sais, l'antonyme de la mer, quasiment la ville, là, tu sais. T'es-tu déjà réveillé un matin dans une piquerie avec une strap une lanière de caoutchouc autour du bicep, avec une seringue, puis tu réalises que la fille à côté de toi, elle te connaît pas, puis tu sais même pas si elle est morte, parce qu'elle est sur un vieux matelas, les yeux réversés par en arrière, avec la bave sur le bord d'elle. Ça t'est-tu déjà arrivé? J'essaie là, de rapidement. Non, je pense. Non, toi oui. Non, c'est ça, je me demandais comment c'était. OK. Non, moi, ça pas. J'aurais aimé ça que tu me... Pour de l'inspiration. Ouais. Non? OK. Ah non, moi, je me tiens loin de ça, là, les piqueries. Est-ce que toi, c'est une place où tu puises l'inspiration, la rue, la drogue, les piqueries, les parties? Ah non, moi je viens de Boucherville. OK. Ouais. Dans le secteur Harmonie. Là. OK, ouais. Puis tu restes encore à Boucherville ou tu as déménagé en ville? Ah, Boucherville, il y a trop de trafic. La ville, je vois plus vraiment. La ville, c'est pas... la ville, c'est perverti. La ville a perdu son âme. La ville, il n'y a plus de putes au coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine. As-tu remarqué que Montréal avait perdu son âme? Je m'ennuie du temps des putes. Ah ouais, mais j'ai remarqué... Mais c'est pas parce que je veux me payer des putes, là. Non. Parce que c'était l'âme de la ville. C'était l'âme de Montréal. Les putes, c'est ce qui fait d'une ville une vraie ville. Tu comprends-tu? OK. Je comprends. Ben, ouais. Comprends-tu? Ouais. C'est pour ça que Drummondville serait jamais une vraie ville. Ils n'ont pas de pute. Ils n'ont pas de pute. Hey, rendu là, il n'y a pas grand ville au Québec qui vont être des villes, hein? Ouais. Pas grand ville qui ont des... Il y a des putes, mais c'est caché. Une pute honnête, c'est une pute qui est une pute, puis que c'est sa job d'être une pute. Puis qui est sur son coin, puis qui... Les autres putes, c'est des gens qui travaillent, qui rentrent au bureau, qui contribuent à la société, qui payent des impôts, qui ont des jobs, qui enrichissent des patrons. Des patrons qui ne payent pas d'impôts. Des patrons, c'est des pimps en quelque part. Les patrons, c'est des pimps. La différence, c'est qu'ils ont le droit de maganer leurs employés parce que personne ne s'en aperçoit. Parce que les gens pensent que la violence économique, c'est pas de la vraie violence. T'en parles dans tes textes de ça, la violence économique, c'est vraiment beau. Tu parles t'as un poème sur les cartes, l'argent est rendu... l'argent est de plastique. C'est votre argent qu'on mastique. Je sais pas si je suis à la bonne place, mais vraiment puissant comme... L'argent est de plastique.
on vous piétine. L'argent, c'est du plastique. L'argent est virtuel. Les vertus du plastique. Le virtuel est une illusion que le plastique n'existe plus. On se croit au-dessus de la matière en étant dans le virtuel, mais de l'argent virtuel, ça vaut pas mieux que de l'argent de papier. Le même papier qui sert à écrire des mardes puis des journaux de droite, qui connaissent rien, qui méprisent le monde puis qui tuent des arbres. C'est pour ça qu'aucun de mes recueils de poésie a été publié. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il n'y a aucune maison d'édition qui s'intéressait à ma poésie, mais moi, j'ai choisi de ne pas publier mes poèmes. OK. Parce que un livre, ça vient d'un arbre qu'on a tué, qu'on a choisi de tuer soi-même. Tu comprends-tu? Même si on dit que c'est de la coupe écologique, de la coupe planifiée, c'est quand même un être humain qui a pris la décision par lui-même que cet arbre-là devait donner sa vie pour imprimer des papiers. Ouais, c'est sûr. Comprends-tu? Moi, je veux que mes livres soient publiés par du papier qui vient d'arbres qui ont eux-mêmes demandé l'aide médicale à mourir. Puis ça se trouve pas facilement. Non, ça doit être... Ouais, c'est sûr que certains vont te dire... oui, mais... Moi, je veux juste pas être complice. Je peux juste pas être complice en mon âme et conscience. Je pourrais pas dormir le soir. Je pourrais probablement dormir parce que je prends des médicaments pour dormir, mais je veux dire, mettons que j'aurais pas des Valium, là, je pourrais probablement pas dormir en ayant tout ça en me regardant dans le miroir. Parce que j'ai un miroir au plafond de ma chambre. Mais c'est pas mon choix, c'est parce que je suis chez mes parents. C'était déjà là. Ouais. OK. Bon, vous dites que vous détestez la société, vous n'aimez pas le système, mais vous avez quand même des œuvres, t'as quand même des œuvres qui parlent que t'aimes les gens, t'aimes l'humain, t'aimes l'homme, t'aimes la femme, t'aimes le... Ça, c'est tout le paradoxe du poète. Comprends-tu? Ouais. J'aime l'humain individuellement, mais j'aime pas la société. Mais la société, c'est composé d'individus. Donc, individu, individuel, je t'aime individuellement, mais tu composes ce que je dénonce. Tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'en quelque part, je t'aime, mais en même temps, je t'haïs. Tu comprends-tu? Je suis, en fait, exactement au milieu de deux émotions contradictoires. La haine et en ce moment, là, j'ai envie de te prendre dans mes bras puis de te faire un câlin. OK. En faisant chut. Mais en même temps, j'ai envie de virer la table à l'envers puis de péter tes caméras. Tu comprends-tu? Pourquoi? Parce que c'est le lien avec le monde extérieur. Puis le monde extérieur, c'est la société, c'est la machine, c'est les gens, c'est la masse. Ouais, c'est la masse qui fait les pires atrocités dans le monde. Hitler, tout seul, il n'aurait rien fait. Pourquoi il a réussi à faire autant de dégâts? C'est à cause de la masse. Il y avait une gang. Ouais. Puis sais-tu pourquoi on appelle ça la masse? Parce que ça frappe comme un outil. Une masse, la masse, le peuple. Fait qu'en ce moment, je t'aime, puis je t'haïs. J'ai le goût de t'embrasser, puis j'ai le goût de te péter la gueule. Fait que moi, comme individu, rempli de contradictions, je suis obligé de vivre avec ça tous les jours. Le nombre de vieilles dames que je vois sur la rue, j'ai envie de leur écrire un poème, puis j'ai envie de les gifler aussi. OK. Caroline, ouais. Parce qu'elle est rendue vieille, puis elle n'a rien accompli. Ah, mais ça, tu peux pas nécessairement... Mais... Si tu te rends à un certain âge, ça veut dire que tu n'as rien accompli. Ah, tu penses que les gens qui vivent très vieux, c'est parce qu'ils ont... C'est parce qu'ils n'ont rien accompli. Les gens qui ont accompli des choses sont morts. Martin Luther King, il est-tu mort vieux, tu penses? Je pense pas, non. Non. Ouais. Kurt Cobain, il est-tu mort vieux, tu penses? Non, il est mort. Je pense pas, non. Non. Je pense qu'il est mort assez jeune. John F. Kennedy, même affaire. Autre, ça, ouais. Jésus, même affaire. 33 ans. Ah, c'est jeune, 33 ans. T'as quel âge? 33 ans. T'es mort. Tu vois, je pourrais te tuer là. Le problème, c'est que c'est pas parce que... Ça voudrait pas dire que je te tue que tu aurais accompli quelque chose. Tu comprends? C'est pas parce que tu meurs jeune que tu as accompli quelque chose. C'est juste que si quelqu'un qui a accompli, il a tellement donné, il s'est tellement vidé de son essence que forcément, il peut pas vivre vieux. Tu peux pas avoir accompli des choses. C'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce pamphlet contre Gilles Vigneault. Ouais. Beaucoup trop vieux.
Trop vieux. Ça veut dire qu'il n'a rien accompli. Alors que Nelligan, quand même, est mort jeune. Il est mort... non, il n'est pas mort jeune. Il a été interné jeune. Ouais, mais il a eu la c'est vrai. décence d'arrêter d'écrire des poèmes après 16 ans. Donc, le poète est mort jeune, mais pas... Oui. Mais ça n'empêche pas que c'était un fils de bourgeois. C'est pour ça que... Ouais. Il vivait sur la rue Laval. Ouais, pas loin du Carré Saint-Louis. Ah oui, il y a une maison qui porte son nom. Maudite Il belle y a une maison, plaque en c'est métal qui nous dit « Ici vivait Nelligan ». Pour ça, je te dis qu'ils l'ont récupéré. Ah, comme la neige enneigée, ouais. c'est tellement cliché. Ouais. Ma vitre est un jardin de givre. Ben oui. N'importe qui a un char le sait, ça. Ouais, c'est facile. Là. C'est très facile. Ça te saute d'en face à tous les hivers. Écris des rimes sur les seringues, les putes. Ouais. Déjà. Rimer seringue. Il n'y en a pas des milliers de rimes avec seringue. C'est quoi, tu vas faire rimer ça avec meringue? Ça... Voilà. Bonne chance. Faire, ouais. Bonne Dingue. chance que ça... Ouais. Ribouledingue. Ça, c'est un défi de poète. Ouais. La neige enneigée, une rime en « et ». Y a-tu de quoi de plus débile qu'une rime en « et » ? Ouais, c'est... Des rimes en « et », je peux t'en chier, tous les verbes en « et », tu peux les prononcer, les énumérer et te raconter que tu es un grand poète. Je suis pas étonné, même pas impressionné. J'avoue que même moi, j'ai une facilité à rimer en « et ». Tu peux enchaîner les rimes en « et » pour une infinité, une durée indéterminée, jusqu'à temps que tu sois écœuré. Ah, c'est d'une facilité. D'une facilité. À exercer. Nelligan est Rime à en « et ». chier. C'est vrai que j'allais t'en parler. J'ai pas trouvé beaucoup de rimes en « et » dans tes œuvres. Non. Puis je me demandais, puis là, on dirait que ça répond à la question. Mais en même temps, j'avais un clavier anglophone, il n'y a plus d'accent aigu. OK. Fait que il a fallu que tu prennes des détours. Ouais, fait que... OK. Trouver des façons... Au début, je le faisais avec je rajoutais les accents avec un stylo. Puis à un moment, là, j'ai fait... Je vais laisser le participe passer de côté. Je vais me concentrer sur autre chose. La nécessité est la mère de l'invention. Ah, c'est bien dit, ouais. D'où la chaise, la table, les trucs utiles qu'il a fallu qu'on invente. J'ai goût là, bon, j'ai eu quand même un petit bribe de ton opinion, là, mais tu penses quoi là, des poètes ou des chanteurs, des musiciens qui se prétendent auteurs, là, puis qui utilisent des rimes pauvres dans leurs œuvres, en regardant tes poèmes, puis juste depuis le début, depuis que tu nous parles, on dirait que tu parles en rimes riches. As-tu l'impression qu'une classe de rimes est supérieure à l'autre? En même temps, ce serait comme contradictoire avec un peu ce que tu dénonces, de favoriser les rimes plus riches, aisées financièrement, si on... C'était une joke. Mais... OK. J'imagine que c'est pas... c'est pas une question que tu as envie de répondre. Tu penses quoi de... Parce que... Ouais, vas-y, excuse-moi. C'est quoi la richesse? On dirait que là, tu me poses la question, puis je viens de réaliser le raccourci facile. C'est quoi riche? C'est ça, c'est-tu nécessairement de l'argent, tu sais? Un monsieur avec un cigare puis un gros char, tu vas dire il est riche. Tu vas regarder un gâteau avec la crème fouettée, tu vas dire c'est riche. Comprends-tu? C'est quoi être riche? Non, je me trouve cave. Ouais. Je trouve ma joke vraiment facile. Je comprends. Je te suis là-dedans. Je comprends. Puis c'est là où... Mais tu comprends que moi, là, ouais. Quand je me lève le matin, puis je quitte mon secteur Harmonie de Boucherville, puis que mon chauffeur me dépose au parc Marie-Victorin, quand je vois un écureuil qui zigne un autre écureuil, je me sens riche. Comprends-tu? D'être témoin du miracle de la nature. J'ai pas besoin de rien d'autre. Ouais, c'est... Puis des fois, ma journée finit là. Puis je dis à mon chauffeur de me ramener à la maison. Pas besoin de plus que ça. Non, mais c'est tellement une belle philosophie de vie. Pour vrai, je m'excuse. J'ai essayé de jouer avec les mots.
C'est correct. C'est pas mon métier. Là. C'est correct. Mais sans cave. Mais. C'est comme une bisonne, c'est fait pour jouer après. Essai-erreur. T'essayes des affaires. Faut que t'essayes des affaires. Tu vois, je te respectais pas en arrivant? Ouais. Puis je viens de pogner une coche de respect parce que t'essayes des affaires. Je me mets en danger en quelque sorte. T'aimes ça? Tu te mets en danger parce que les gens qui t'écoutent, qui me connaissent, savent que tu risques gros. Tu comprends-tu? Ouais. Je suis comme une bombe à retardement. Je fais peur à l'établissement. Je peux exploser n'importe quand. Est-ce que tu comprends? Je comprends. J'adore. Je dérange tellement que les gens me voient comme quelqu'un de menaçant, mais je ne suis que le grain de sable dans l'engrenage. J'avais adoré cette vidéo-là. Il était vraiment bon. Ouais. Moi aussi. OK, j'ai goût de te poser la question. Faut-tu absolument être triste ou être tourmenté pour être poète? Tu sais, c'est souvent un cliché qu'on a. Ah, les poètes, tout le monde triste. Moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit, si t'es pas triste, t'es tourmenté, t'es une mauvaise personne. Ça va tellement mal. Il y a tellement de gens qui meurent. Si tu trouves le moyen là-dedans d'être heureux, c'est parce que tu es capable d'être heureux malgré le fait que des enfants sont bombardés. Ça veut dire que toi, les gens qui se font décapiter parce qu'ils ont écrit un livre, toi, ça te dérange pas. Ça veut dire que tu es à l'aise avec les enfants maltraités, les femmes qui n'ont pas le droit de conduire des chars, les gens qui se font réveiller le matin par des bruits de bombes. Tu es à l'aise avec ça. Ouais, être heureux aujourd'hui, c'est un gros fuck you à la misère et à la vie. Ouais, c'est sûr. Moi, tu vois, tu comprends? Moi, mon attitude à moi, c'est un gros fuck you. C'est pas de la tristesse ou... Non. C'est un gros fuck you à la vie, mais d'une autre manière. En étant malheureux. Je dis fuck you. À l'establishment. J'aurais pas de fun dans votre jeu. J'embarque pas dans votre jeu. Je comprends. Il n'y a rien de pire qu'un jeu de société. Ça te donne des règles. Les gens pensent que c'est du plaisir entre amis. Non, on est en train de te former. On est en train de te driller. Les gens qui vont dans des pubs ludiques, là, comme le Randolph, là, on t'assoit autour d'une table, on te fait croire que tu t'amuses parce qu'on te sert de la bière puis il y a de la musique qui joue. Puis les employés, des fois, sont déguisés. Pendant ce temps-là, on te vide les poches. Pendant ce temps-là, on te vide les poches. Pendant ce temps-là, on te fait rentrer dans la tête qu'il y a des règlements à suivre, que la vie est faite de règlements que tu dois suivre. On te conditionne à trouver les règlements le fun, en quelque part. Ouais. Ouais, j'avais jamais vu ça de même. Mais... Puis, c'est qui Randolph? C'est qui ce style-là, Randolph? C'est qui Randolph? Je serais pas surpris. Il est qui, ce Chris-là, pour te dire que dans Uno, c'est pas vrai que tu peux mettre 2 cartes plus 4? Tu sais, si moi j'ai le goût de mettre une plus 4 sur une plus 4. Pour faire plus 8. C'est qui? T'es qui pour me dire que j'ai pas le droit de tout vider mes plus 4? Je serais pas surpris d'apprendre qu'il y a des ports dans le gouvernement ou des affaires de même. Joues-tu aux échecs? J'ai déjà joué aux échecs, ouais. C'est tough jouer contre moi aux échecs. Ah ouais? T'es bon aux échecs? Non. C'est juste que moi, j'accepte pas que mon fou soit limité aux diagonales. Ouais, c'est carrément de l'attacher dans un corridor, là, puis... La folie, c'est la liberté, man. Ouais. Les plus libres, c'est les plus fous. Les plus fous, c'est les plus libres. C'est pour ça qu'on les attache. On supporte pas la liberté. Pourquoi tu penses qu'on les attache avec des camisoles, les mains dans le dos? C'est pas parce qu'on veut on veut pas qu'ils se blessent, c'est parce qu'on a peur d'eux autres. Parce qu'ils sont ben trop libres. Wow. C'est puissant. Écoute, j'ai quelques petites questions là, avant de te laisser partir. On dirait que déjà, je suis bouleversé par notre conversation. Je fais ça souvent. Pour essayer. Je fais ça souvent. T'as comme une vision qui... je veux pas t'insulter, mais à prime abord, c'est comme le poète urbain qui chiale, là, il est fâché contre la société, mais puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui. J'ai l'impression que si on laisse tomber les préjugés puis qu'on écoute vraiment c'est qui Octombre puis qu'est-ce qu'il y a à dire, tu peux pas sortir de là
inchangé, tu sais. Fait que, ben, merci en tout cas Merci d'être venu au podcast. C'est ça, j'ai OK. quelques petites questions peut-être un peu. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais Mais dans le mais sens où c'est pas important. C'est pas important c'est pas important. je peux te le réexpliquer. Non, mais moi, je pense que tous les mots sont rentrés. Puis après ça, l'ordre dans lequel je les installe dans ma tête puis dans ma pensée, j'ai pas de contrôle là-dessus, tu comprends-tu? Tu aurais pu dire tous les mêmes mots dans un autre ordre complètement, ils seraient quand même rentrés tous. Ils sont tous rentrés. Puis après ça, moi, je fais ce que je veux avec ça, tu comprends-tu? Moi, j'achète une bibliothèque Ikea, mais si j'ai le goût que ce soit un pouf, ça va être un pouf. OK. Puis si j'ai envie de faire un four au micro-ondes avec une chaise berçante, c'est moi qui décide. Je comprends. Il y a comme une partie de moi qui trouve ça comme intéressant, ce que tu dis. En même temps, il y a une partie de moi qui dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne, les conversations, là, tu sais, parce que... Comment ça fonctionne, les conversations? Ben, ce que je te dis, c'est dans l'ordre que je te le dis, tu sais, dans ma tête, ça veut dire quelque chose, l'ordre des mots. Ouais. C'est comme t'es beau, mais t'es con. Ouais, Ça veut pas dire la même chose que t'es con, mais t'es beau, tu sais. Fait que si toi, tu fais juste prendre les mots et les mettre dans l'ordre que tu veux... ben, toi, tu reproduis ce qu'on t'a appris, là. Tu vois-tu ce que tu es en train de me dire? Là, tu es en train de me donner un cours sur comment faire quelque chose, parce que toi, tu as appris à faire les choses de cette façon-là, puis tu me dis que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Puis moi, quand je vais sortir d'ici, t'espères que je vais garder cette idée-là en tête, que j'ai appris comment faire une chose, puis là, je vais faire passer le mot, puis je vais l'apprendre aux autres, puis comme ça. Puis c'est comme ça le nazisme s'est répandu, hein? Tu convaincs une personne, qui en convainc une autre, qui en convainc un autre. Non, je comprends, puis après ça, ben, c'est 50 millions de morts, hein? Mais en même temps, là, tu vois... Si ça te dérange pas? Les morts, mettons? Les morts, mettons 52 millions, là. Ben là, je trouve Ça, que je pense que c'est juste tu les fais Russes. quand même tu prends un certain raccourci. Tu sais, si je reprends ton argumentaire, je pourrais dire que tout ce que tu viens de dire, je l'ai pas compris. Je laisse rentrer, je vais changer les mots, puis ben, au final, je vais décider qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, ça marcherait pas. Fait que, en tout cas, je trouve un peu agressif ta façon de... J'ai l'impression pourtant d'être calme. Ouais, mais des fois, tu sais, on peut dire des trucs lourdes. Moi, de façon calme, ce que je t'inviterais à faire, c'est réécoute le podcast. Tout ce qu'on s'est dit là. Ouais. Réécoute-les. Ouais. Je vais le réécouter. Quand tu vas avoir fini de l'écouter, là, ouais. Alors remets-les au début. Puis réécoute-les. C'est quoi, tu penses que j'ai besoin de plus qu'un écoute? Là? Fais ça jusqu'à temps que tu sois plus capable. Jusqu'à temps que tu aies envie de vomir. Juste de me voir, de m'entendre, puis de te voir, m'entendre. Comprends-tu? Ouais. Tu vas avoir envie de vomir. À ce moment-là, tu vas avoir compris. OK. Bon, OK. Regarde, on va finir avec... je suis un homme des poètes. Puis tu me dis bon ou mauvais. Selon toi. Si t'as le goût de t'expliquer, tu t'expliques. Si t'as pas le goût, il n'y a pas de stress. Baudelaire. C'est de la merde. Rimbaud. Pierre de Ronsard. Pour moi, pas super de Ronsard. Musset. Geneviève Pastre. Je connais pas Geneviève Pastre. Non? Ça doit vouloir dire qu'elle est bonne. Dans ta logique, j'avoue que... Mais moi, tu comprends, si t'es connu. Ça gosse. J'ai bien de la misère. Verlaine, trop connu. Louise Labbé. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. Ouais. Fuck you. Fait que Voltaire. Parfait. Il a écrit des affaires. Écoute, vu que t'es bon avec les mots et t'es bon avec les émotions, je te donne des émotions. Tu me dis le premier mot qui te vient en tête. Ça te tente? Amour. Seringue. Colère. Seringue. Mélancolie. Oh, seringue. Jalousie. Tabarnak, seringue. Désir. Chris.
Je l'ai dit, c'est ça. C'est Chris. Ouais. Ouais. Je te laisse le temps. Honte. Seringue. Puis joie. Seringue. Écoute, avant de terminer octobre, j'aime ça laisser l'opportunité à mes invités de s'adresser à la caméra pour s'adresser aux jeunes. Puis comme tu es un poète, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui sont en amour avec la poésie, qui n'est pas l'affaire la plus à la mode quand tu as 13, 14, 15 ans. Puis peut-être qui vont pas se laisser aller dans la poésie puis dans cet amour-là. As-tu quelque chose à dire à ces jeunes-là, peut-être qui nous écoutent puis qui voient en toi peut-être un modèle ou une inspiration? La poésie, c'est comme un bouton qui est caché, que tu n'as pas encore trouvé, mais qui te démange, puis qui te gratte, comme une puissance à l'intérieur qui pousse, puis qui te dit « Faut que tu me trouves, faut que tu me trouves, faut que tu me trouves, sinon tu vas virer fou. » Puis au moment où tu trouves le bouton, puis tu le grattes, puis ça te fait du bien, puis là tu fais « J'ai trouvé, je suis tombé. » La poésie, c'est ça, c'est tomber sur le bouton au moment où il te grattait, puis que tu pensais que tu allais devenir fou, puis là ça devient comme une porte de sortie. Puis souvent ce bouton-là, il est caché dans des endroits insoupçonnés, puis ils sont plus durs à trouver. Mais une fois que tu l'as trouvé, que tu as mis le doigt dessus, je pense que tu peux t'ouvrir au monde entier. Je pense que la poésie, c'est un peu ça. La poésie, c'est une fenêtre, c'est une porte, mais c'est aussi une chaise. Mais ça peut être un marteau. Ça peut être une tercelle. Une vieille tercelle. Ça peut être un verre, ça peut être un chien. Ça peut être une source. Une lumière. Ça peut être une chandelle? Ça peut être une chandelle. Éteinte, allumée, consumée, bleue, chandelle d'anniversaire. Souffle sur la lumière. Elle va vaciller, mais postillonne et elle s'éteindra. Tout est là, je pense. Ah, Tout est là. C'est là. Octobre, merci énormément d'être venu au podcast. Non, je fais pas ça. Non? Merci tout le monde. C'est correct. Parfait. J'ai tout aimé, man. Pour vrai.